Alors oui, voilà, je fais partie de ces candidats qui n'ont pas été diffusés donc à Ninja Warrior, malgré une participation qui m'a valu la 7ème place en demi-finale. Alors est-ce que j'ai le seum? Oui. Parce que bon, ça fait 5 mois qu'on attend cette diffusion depuis le tournage, donc on attend ça un peu comme un gamin qui attendrait le Père Noël. Mais d'un autre côté, on n'a pas trop notre mot à dire contre TF1, puisque quand on a signé le contrat avant de participer à Ninja Warrior, c'est stipulé que TF1 a le droit de ne pas nous diffuser s'il le veut. Ils font ce qu'ils veulent de notre image. Mais bon, ce qui se passe, c'est que je vais quand même vous raconter un peu comment ça s'est passé depuis le tout début jusqu'à la date de tournage, parce qu'il y a pas mal d'éléments, je pense, qui sont pour moi intéressants à vous raconter et que vous ignorez, je pense. Bon, pour ceux qui n'avaient pas trop idée de ce que c'est Ninja Warrior, c'est une émission télé sportive, c'est un jeu télé en soi et c'est d'origine japonaise. Il me semble que ça date depuis 97 et ça cartonne aux États-Unis, ça s'est vachement développé, ils font énormément d'émissions et ça s'est exporté en Europe ces derniers temps jusqu'à arriver en France depuis 2016. Alors ce qui m'a motivé vraiment à postuler à Ninja Warrior, c'est vraiment le côté jeu télé sportif, hein. Je me vois mal vraiment dans un jeu tel que Question pour un champion, entre nous. Et c'est le côté sport sur des structures qu'on n'a jamais utilisées dans notre vie qui était intéressant. Alors, les sélections, comment ça se passe? Concrètement, quand tu postules à Ninja Warrior, tu envoies une vidéo de présentation où tu racontes ta vie, d'où tu viens, ce que tu fais, les sports que tu pratiques, tes motivations, etc. Donc pour ma part, en fait, dans la vidéo, je raconte que je viens du Havre, je fais du parcours depuis plus de 10 ans, que je pratique de la gymnastique et aussi que je fais des vidéos sur YouTube qui traitent de la Russie. Je leur ai parlé de ma carrière sur Internet et je leur ai aussi parlé donc du road trip que j'ai fait l'été 2017. T'essaies de te vendre entre guillemets au maximum pour que voilà, ils recherchent des profils qui soient différents les uns des autres et eux, bon quand ils m'ont répondu, ils ont retenu le côté russe. Voilà, ils ont retenu le fait que je sois à moitié russe, que je fais du contenu qui parle de Russie, etc. D'ailleurs, si tu tombes sur cette vidéo et que tu me connais pas, va faire un petit tour sur ma chaîne, il y a 50 vidéos à rattraper. Plus tard, j'ai une réponse par mail de leur part qui me disent « Ouais, t'as un profil vachement intéressant » et on m'a convoqué alors pour faire les tests sportifs au casting. Donc tu te rends dans une salle en banlieue parisienne, dans un studio, et là, t'as des obstacles auxquels tu vas faire des espèces d'exercices sportifs pour voir un peu où est-ce que t'en es au niveau de ton équilibre, de ton balancé, ta force, bref, vraiment des tests sportifs pour te tester physiquement, quoi. Donc en plus d'avoir fait des résultats plutôt corrects au casting, eh bien ils ont retenu donc ma personnalité par rapport à YouTube, etc. Je rappelle que la vidéo, je l'ai envoyée en octobre, et que les tests sportifs se sont faits donc en février. Au moment où j'ai reçu le mail, je me rappelle, j'étais en Russie et j'étais bien content d'avoir appris cette nouvelle. Alors même si Ninja Warrior c'est qu'un jeu télévisé, eh bien on essaie de prendre ça un minimum au sérieux puisque c'est quand même des épreuves physiques qui demandent une certaine condition. Donc pendant 2-3 mois, je me suis entraîné dans des salles de crossfit, dans des salles de gym, bref, j'ai vraiment essayé de varier au maximum pour renforcer ces bras de rescapés du goulag. Bref, c'est un truc que l'on ne prenait pas vraiment à la légère. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le tournage de l'émission se passe à Cannes et dure à peu près une dizaine de jours. On a tourné fin mars, début avril, parfois il y a eu de la pluie mais on s'en est plutôt bien sorti. La production te prend en charge de ton déplacement, il te prend en charge aussi ton hôtel, sauf pour tes accompagnateurs, les personnes qui viennent te soutenir pendant ton passage. Eux, faut qu'ils payent tout de plein pot. Le tournage commence à peu près vers 20h, 21h. Sachez que le tournage est très long parce qu'il s'arrête jusqu'à peu près 3h ou 4h du matin. Il y a des candidats qui passent à 3h du matin. J'en ai vu dans les loges dormir, il y en a qui étaient presque désespérés de ne pas pouvoir passer et je peux comprendre cette situation. Alors pour ma part, je suis passé vers 23h et ce qui n'était pas trop tard en soi, mais putain, j'avais la pression. Franchement, c'était... je me suis dit non, ça sert à rien d'avoir la pression, mais je l'ai eu quand même. J'ai dû aller aux toilettes au moins 10 fois avant de passer, enfin... Allez, je vais vous raconter ma qualification, comment je l'ai vécu, puisque vous n'avez pas pu la voir. Alors le premier obstacle, on avait le choix, soit on utilisait un obstacle avec les bras ou avec les jambes. Pour ma part, j'ai pris directement l'obstacle avec les jambes, cette espèce de table qui se renverse, parce que j'avais plus confiance. Là, j'avais vu des candidats tomber sur l'espèce de tyrolienne. Il suffit juste qu'ils fassent un mauvais balancé et tu tombes à l'eau et au revoir, le lendemain tu prends le train et tu rentres chez toi. Ouais, ça se passe comme ça. Et comme je suis quelqu'un de très à l'aise avec mes jambes, je l'ai passé sans problème. Maintenant arrive le deuxième obstacle, le rouleau. Alors ça c'est vraiment une petite... Je vais l'écrire. Voilà. Cet obstacle, il fait super peur parce qu'il a vraiment éliminé plein de gens en qualification. Et donc là, je retire mon t-shirt parce que je me dis, allez, j'ai envie d'être bien grippé le truc. Je suis accroché sur le rouleau, je pousse avec mon pied et là, le rouleau se met à tourner doucement, doucement et là, de plus en plus vite, plus vite et j'arrive à passer l'obstacle du rouleau. J'étais presque en train de lâcher, je me suis rattrapé en plein vol, j'ai resserré le rouleau contre moi pour pouvoir, voilà, passer l'obstacle et quand je suis retombé par terre, je me rappelle, j'ai fait genre waouh! Et maintenant, on est au troisième obstacle, les montagnes russes. Haha, russes!
suis sûr que Denis Brognard a dû faire la blague. Alors là, à partir de cet obstacle-là, j'étais dans un truc, je sais pas, mais j'étais dans un jeu vidéo. Vraiment, j'étais genre dans Dying Light ou dans Mirror's Edge, pour ceux qui ont déjà joué, dans le mode adrénaline. J'étais accroché, si vous voulez, sur la poutre que je faisais basculer, et autour de moi, il y avait les gens qui hurlaient, il y avait les lumières, les spots lumineux sur mon visage qui me niquaient les yeux, il y avait l'eau en dessous, il y avait les flammes sur le côté qui jaillissaient, mais c'était vraiment, j'étais, mais waouh, où est-ce que je suis, quoi, je comprenais même pas ce qui se passait. Donc je passe l'obstacle des montagnes russes sans problème, même si j'ai quand même par moments galéré à pousser avec la barre. Et là, on arrive au 4e obstacle, les claqueurs. Et les claqueurs, et bah c'est très lourd, très lourd. Bah en fait, j'en ai réussi à soulever que peut-être 5 ou 6. Oui, les bras du goulag. Et là, je suis tombé. Et ce qui s'est passé après ça, c'est que il y a un gars de la production qui m'attrape et qui me dit, bah viens, faut que tu fasses une interview réaction. J'étais mouillé, j'avais froid, c'était la nuit quoi, donc j'avais vraiment hyper froid. Et là, ils me font monter sur le toit d'un bâtiment qui est genre à 100 mètres du studio. Et donc, je me pose devant une journaliste pour raconter un peu. Elle me pose des questions sur qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi t'es tombé, etc. Et genre l'interview, elle a duré quoi, 15 minutes parce que j'étais frigorifié, j'arrivais pas à m'exprimer, j'étais vraiment encore dans cette pression que j'avais eu juste avant. C'était vraiment pour moi compliqué de parler. Il y a même un moment, je me rappelle, je me suis énervé en russe, j'ai dû dire des saloperies genre et comme je suis allé assez rapidement sur le parcours et que je suis quand même tombé au 4e obstacle, j'ai été rattrapé par le chronomètre, ce qui m'a valu donc la qualification en demi-finale. On a tourné cette demi-finale en fait genre 5-6 jours après notre prime et on était à peu près 60 candidats à participer. On était les 12 candidats de chaque soirée. Alors, les obstacles. Le premier, c'était donc l'escalator. Celui-là, ça va encore. Il fallait juste courir assez vite pour pas en fait se déséquilibrer vu que ça bascule en bas et c'était garanti que tu puisses tomber directement à l'eau. Voilà, je passe cet obstacle sans problème. On avait l'obstacle là des sous-coupes ou des disques volants, bref, on s'en fout du nom. Et là, on arrive donc sur le 3e obstacle qui est donc l'échelle d'Hercule. Je saute, je lance la barre et ça passe pas et je tombe à l'eau. Et là, je peux te dire que j'étais en PLS pendant une semaine et j'étais pas bien dans les loges juste après. Et là, je tombe sur un obstacle que j'avais travaillé et j'ai juste le seum ultime. Et voilà sur quoi je suis tombé. T'es mauvais. Oui. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, bonne soirée. Non, attends, je vais quand même vous raconter d'autres choses. Maintenant que je vous ai montré mon passage dans sa globalité, je voulais qu'on revienne un peu sur l'émission et voir un peu son état d'esprit dans la globalité. C'est pas la peine en fait de me demander pourquoi je n'ai pas été diffusé parce que en soi, il peut y avoir énormément de raisons. Ça peut être dû parce que je n'étais pas assez drôle devant la caméra, parce que je faisais pas le bouffon avant de passer les obstacles, ou parce que tout simplement mon score de demi-finale a fait que comme j'étais pas qualifié, et ils vont pas me mettre en avant pour ça. J'ai regardé en fait l'émission les 5 primes dans leur globalité pour avoir un peu mon point de vue sur comment ça se passe. Très honnêtement, les saisons précédentes, je les regardais pas en direct à la télévision, je regardais des replays de candidats dont je connaissais le nom, comme Clément Dumais ou Jean Tesnas, qui sont un peu comme des têtes de Ninja Warrior depuis son arrivée en France. En fait, l'émission est vachement random et j'ai encore du mal, moi, à comprendre leur logique de passage de candidats. Autant, ils vont te mettre en avant des candidats qui sont hyper sportifs, pas forcément des gens hyper drôles ou qui font les cours devant la caméra, mais qui ont vraiment le côté, les atouts sportifs, si vous voulez, et qui savent d'avance qu'ils vont faire des très bons scores, donc ils veulent mettre ce côté en avant. Et ils vont même surtout, je pense, abuser de la naïveté de certaines personnes pour leur faire croire qu'ils ont le profil parfait pour Ninja Warrior, sauf que sportivement, ils valent que dalle. Quand j'ai fait le casting, sachez qu'on était 7 personnes à faire les épreuves sportives un par un. Aucun de nous ont été diffusés. Je me rappelle très bien des candidats qui étaient avec moi pendant les castings et il y en a vraiment aucun qui ont été diffusés. Ils ont même, je me rappelle, sélectionné une personne qui vraiment n'arrivait à rien faire, qui avait des scores minables pendant les épreuves et ils l'ont quand même sélectionné au tournage. Je l'ai vu à Cannes et j'ai fait « Qu'est-ce que tu fais là ?» Vous voyez ce que je veux dire quoi. Voilà, c'est ça, ils cherchent pas vraiment que des sportifs de haut niveau, ils veulent avant tout des portraits. En gros, ils veulent autant le plombier que le mec qui a fait la guerre au Vietnam ou le Kosovar. C'est un camoulox de personnalité si vous voulez. Mine de rien quand même, ils ont sélectionné des candidats qui, je trouve, ça valait la peine qu'ils participent à l'émission du fait de leur, par exemple, d'un problème qu'ils avaient physiquement. Je me rappelle par exemple, il y avait un candidat qui était sourd et muet et du coup le public, au lieu d'applaudir, il faisait des gestes comme ça. Et ça en fait, j'étais dans les loges du public, je faisais partie du public à ce moment-là, donc j'ai vu ça en direct et moi j'ai trouvé ça cool qu'ils mettent en avant ce genre de personnes. Il y avait un autre candidat qui avait par exemple une jambe greffée, enfin du moins il avait une jambe en moins et il avait une greffe et il a fait le parcours avec cette greffe et il allait genre je sais pas au 3e obstacle et moi je dis quand même respect. Mais aussi ils font des portraits de gens qui sont là juste pour faire les guignols et qui savent d'avance que ces gens là ils iront pas loin. Mais ils se font quand même un portrait qui va durer 3 à 5 minutes, qui vont te raconter leur vie etc. Et tu les vois tomber au bout du 2e obstacle grand max. Et c'est hyper frustrant pour des gens qui ont été qualifiés ces soirs
joueurs-là pendant l'émission qui ont buzzé et qui n'ont pas été montrés une seule fois. Et on comprend alors la frustration des personnes qui se sont investies des mois d'entraînement pour cette émission et qui, à la place, on met un guignol en fait qui est juste là pour faire son petit coup de com et au revoir. Parce qu'en fait, si vraiment l'émission était concentrée que sur des gros sportifs, eh bien peut-être que ça ferait pas autant d'audimat. Pour être franc avec vous, eh bien même si j'ai pas été diffusé, eh bien je regrette pas de l'avoir fait. Parce que franchement, je regarde que des bons souvenirs. J'ai rencontré des candidats issus de partout, des gens avec qui on a pu discuter, on était tous solidaires. Quand il y avait le tournage dans les loges, on était tous assis à regarder l'écran de retour, à voir chaque candidat passer. Et on était là tous à soutenir les candidats, ça hurlait dans les loges, on s'applaudissait entre nous, il y avait cette ambiance un peu à la Coupe du Monde si tu veux. On a des gens qui viennent de partout de la France avec des métiers qui ont rien à voir avec le côté sportif. Genre je me rappelle, j'ai croisé un mec, il était berger. Il m'a dit ouais, je suis berger en montagne. Ok. Enfin voilà, il y avait un côté vraiment humain et c'est ça que je retiens le plus. Et les souvenirs, même s'ils sont pas en vidéo, bon, au moins ils sont là. Ah, et puis aussi d'ailleurs, sachez que le lendemain de l'émission, du tournage, il y a eu un article dans le journal local, le Nice Matin, qui est juste là, qui parlait justement du tournage de Ninja Warrior. Et en fait, quand on ouvre le journal, on aperçoit une photo de moi en gros plan. Et cette photo s'est même retrouvée sur un article du 20 minutes, un jour après, disant que Ninja Warrior a commencé aussi. Ah, sur ce coup-là, je dis beau gosse. Et comme j'expliquais donc tout à l'heure dans la vidéo, c'est que ce qui m'a vraiment posé problème pendant mon passage à Ninja Warrior, c'est la pression et le stress que tu te mets avant de faire ton passage. Parce qu'en soi, je suis pas vraiment habitué à me retrouver dans une situation de compétition. C'est ça qui m'a instauré un espèce de ce stress permanent. Et c'est là que je vous demande, donc écrivez-le en commentaire, est-ce que vous avez des techniques ou non, des astuces, des remèdes pour être plus calme avant de passer une compétition. Et sans plus attendre, c'est la fin de la vidéo, donc j'en profite pour passer le bonjour à tous les candidats qui étaient là à Ninja Warrior, à ceux de mon prime, à ceux avec qui j'ai pu discuter, bref, qui me reconnaîtront. Big up à vous les gars, et une pensée aussi à tous les candidats qui n'ont pas été diffusés. Gardez la pêche, ce sera pour l'année prochaine. On continue de s'abonner, on met un petit like et on me rejoint sur Instagram, là où je suis un peu plus actif. Et on se dit à la semaine prochaine pour les vidéos d'Hong Kong qui vont enfin être en ligne. Allez, je vous fais une bise.